Bonjour et bienvenue pour une spéciale Saint-Valentin. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques petits jeux sympathiques sur Xbox 360 et Xbox One, pour la plupart en free-to-play. Et en plus, comme c'est la Saint-Valentin, je vous ai préparé une petite preview pour pouvoir mettre les boules au fond du trou, à défaut de pouvoir y mettre la queue. Vous êtes sur Metal of Game. Enjoy. Putain, mais tu te fais littéralement dévisser. Merde. C'est un prix de merde. Sauf que avant, on va faire une partie à celle-ci, c'est carrément mortel. Voilà. On démarre tout de suite cette émission avec les news de la semaine. Neverwinter est un jeu développé par Cryptic Studio. C'est un MMORPG d'action dans l'univers de Donjons et Dragons. Au début de la partie, vous choisirez parmi les classes, les races, les voies parangoniques avancées, des compagnons et des options personnalisées. Tout au long de vos aventures, vous pourrez pourchasser des dragons ou combattre d'autres joueurs dans des crevasses gelées. Cette version était optimisée pour l'Xbox One pour offrir une expérience unique aux joueurs. Tout le gameplay a été revu spécifiquement pour la manette de la Xbox One. En même temps, pour sauter, il faut appuyer sur LB plus A. Je trouve que c'est vraiment pas super évident. Project Spark est un jeu développé par Team Dakota, sorti le 13 novembre 2013. Alors, Project Spark, c'est un éditeur de jeux où on peut à la fois jouer à un jeu préexistant dans le monde de Spark, mais on peut l'éditer à sa sauce. On peut également créer ses propres mondes, voire même créer ses propres jeux, ou voir ces genres de jeux. Par exemple ici, on a une copie conforme de Conquer, ou un FPS, celui-là il est pas terrible, ou voire même carrément triper sur des jeux type F0. Alors les mondes sont créés complètement aléatoirement, et on crée son histoire et on partage avec la communauté. Always in a rush. Now, how will you paint this landscape? A beautiful land? Splendiferous forest? An arid desert? Best bring a A l'occasion de la Saint-Valentin, je vous propose 3 petits jeux. 2 Beat'em All disponibles sur l'Xbox Live jusqu'au 16 février, donc dépêchez-vous de les télécharger. Et un free-to-play, un puzzle game assez sympathique qui s'appelle Frozen. Zeroes est un jeu développé par Rimlight Studios, sorti le 15... Eh oui, le 15 janvier 2016, eh oui, bien sûr. C'est un beat'em all, un joueur coopération et uniquement en local, ce qui est franchement je crois, le plus gros point faible de ce jeu. C'est un beat'em all classique. C'est-à-dire que c'est de la castagne en permanence. On pourra y incarner 2 personnages qui ont quand même une fâcheuse tendance à ressembler aux personnages des Indestructibles. En tout cas, ça fait très Pixar-like. L'avantage de ce jeu, de ce beat'em all, c'est qu'on pourra utiliser les coups de poing, les coups de pied, quelques combos et aussi pas mal d'armes. Un jeu hyper sympathique, hyper flashouille et une très très bonne réalisation.
Sacred Citadel est un jeu développé par Thousand Interactive et sorti le 17 avril 2013. Jouable à 3 en réseau local ou sur Xbox Live, ce jeu reprend tous les mécanismes des beat'em all 16 bits. Il s'inscrit vraiment dans la lignée des Golden Axe et des Streets of Rage. On y retrouve tous les mécanismes des jeux cultes de chez Sega. Les consoles d'avant-dernière génération obligent. On pourra obtenir de nouvelles compétences et des armes plus puissantes. Ce jeu est quand même beaucoup plus complet que son voisin Zeroes. Et aussi beaucoup plus fun. C'est un Candy Crush-like, donc je vais pas trop m'attarder sur le jeu, tout le monde connaît ça. Non, ce qui est bien, c'est qu'on peut y jouer en versus. Ouais, surtout avec sa femme, ouais, parce qu'elle pourra vous mettre une vraie branlée, elle va être vachement contente. Puis c'est bien pour vous ça. Bah si, jour de la Saint-Valentin. Hein, pour quand on va se coucher. On vous aura mis une branlée et puis... ça va être super, hein. Merci qui? Merci Jackie Michel? Non. Ah. Tout de suite, la preview de la semaine. Alors, pour une Nation FX, ouais, un petit jeu sympathique. J'ai toujours adoré les jeux de billard. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas suffisamment réalistes pour moi. Donc, cette version Xbox One et PS4 tombe à pic. Moi, ça m'intéresse. Donc, je vais pas trop m'éterniser sur sur les options, sur le menu au début du jeu, parce que c'est assez compliqué. Je trouve qu'ils sont un petit peu compliqués là-dessus. On va faire directement une partie en mode versus. Donc en billard anglais, ouais, voilà. Hop. Tac. Et on va prendre un niveau de visée assez intermédiaire. Alors le jeu est pas évident, hein. Pas du tout, du tout. Il est sympa le cousin Merle. Le cousin Merle. Très cool, très chouette. Bonjour la tête d'handicapé, quoi. Donc le jeu tourne sous Unreal 4. Je sais pas si on avait besoin d'un moteur pareil pour pouvoir faire le jeu. En tout cas, il est très très chouette. Je vous laisse contempler un petit peu les détails graphiques. C'est très très sobre, il n'y a aucun problème. Il y a énormément de reflets. De très jolis effets de lumière. C'est vraiment très très chouette. Alors, c'est le cousinou qui casse le premier. Alors, c'est parti. Donc, on a
Pour jouer, besoin du stick gauche. Alors là, on va pas le voir. Enfin, j'ouvre un petit peu la fenêtre de mon Velux. Après tout, j'avais dit, hein, j'ai prévenu, c'est de la vidéo à l'arrache. Je la rebaisserai après. Voilà. En espérant que je prenne pas un coup de soleil dans la tronche. Donc voilà, ça se joue comme ça. Avec le stick gauche, donc, on fait une rotation autour de la boule. Avec le stick droit, on jauge la puissance. En avant, on tire. On utilise le bouton Y pour modifier la vue. Et les boutons, donc le curseur pour diriger la queue sur la boule. C'est toujours plus agréable quand on veut la mettre dans le trou. Voilà, ça c'est fait. Hein, bonne Saint-Valentin. Et on peut utiliser, enfin il y a des effets, il y a des tas de trucs à faire. Je connais pas encore très bien le jeu. Mais voilà, donc en appuyant sur la touche Y, je vais vous montrer la barre de visée que je vous parlais tout à l'heure. Par exemple ici je vais tirer la boule rouge. Voilà. Quand on est en novice, la barre rouge que vous voyez, elle fait quasiment toute la longueur du billard. Donc on peut quand même jouer assez facilement. Là je me suis mis à un niveau qui est pas forcément évident. Du coup ça m'emmerde. Est-ce que je vais pouvoir jouer celle-là? Ah ouais. Je vais jouer assez soft. Alors c'est pas évident, c'est très sensible. Oh presque. Voilà. Elle m'emmerde celle-là. C'est de la tête non plus. Voilà, petite musique calmos. Voilà. On a de superbes ralentis sur les billes, les balles, non, putain, les boules. Putain, c'est pas vrai. Tac. Voilà. Donc il est évident qu'on va pas comparer ça à un vrai jeu de billard. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est jamais pareil. Ça me paraît évident. Hop. Oh putain, ça va finir sur une victoire de canard, ça. Ouh, mais oui. Eh ben, je vais en profiter pour vous montrer un autre jeu, tiens, puisque c'est comme ça, allez. Puisque là, j'ai joué comme une star. DGGX m'avait reproché mon skill de merde sur Arkanoid. À juste titre, sur ce coup-là, il pourra rien me dire. Ça a été la branlée. Alors, on peut archiver aussi ces matchs, hein, c'est assez sympathique. Mais je vais continuer, voilà. On va changer de billard. On a des petits jeux aussi qui sont... On a des petits jeux, c'est assez marrant. On va faire un billard US. On va changer le lieu. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, San Francisco. Allez. Oh, dis donc, la gueule des persos. Ah, dis donc, c'est pas aidé quand même. Hein. Voilà, on va attendre. Chargement. Ouais, non, c'est pas mal. Oh, les petits chargements sont assez longs. Enfin, ils sont pas longs. Moi, je trouve ça toujours trop long pour des consoles nouvelle génération. On avait quand même beaucoup moins d'emmerdes. C'était quand même beaucoup moins long sur les générations précédentes. Voilà. Est-ce qu'on peut changer la musique en cours de route? Non, on peut pas. Donc moi j'ai les strips.
faiblard là, sur ce coup-là. Oui, un peu faiblard. Ah ouais, non, moi j'aime bien. C'est un bon jeu, ça me plaît bien. Mais pourquoi je tire pas plus fort? Ah, faut que je fasse que je concentre un tout petit peu plus. Qu'est-ce que je peux faire? Là. C'est mort. Juste histoire de faire la crevure. Quoi? Pas assez de côté touché. Ah merde. On va prendre 2 billes. Ah, il a de la place une, il va pas la jouer. D'accord. Il va la jouer maintenant alors. Non plus. Ah mais je suis con là, moi. Elle est à moi, c'est pour ça qu'il la touche pas. Ah, je ne l'avais pas vu. Oula. Eh merde! Faut falloir qu'il se calme un petit peu lui, hein. Il m'aide en plus, il est sympa. Il est sympathique. Non! Oh mais quelle taille, j'aurais dû faire un petit effet pour pas qu'elle tombe dans le trou, bordel. C'est pas grave, elle est bien placée. Elle est bien placée. Tac. C'est moi qui me suis mal placé. Pas placé fort pour l'envoyer de l'autre côté là-bas. Ah, c'est pas évident. Oh, regardez sur les caméras, il y a quelques effets sympathiques. Là, je suis plutôt bien. Je vais la mettre, ce con. Ouais, super, je suis bien placé. Alors, faut que j'arrive à la mettre maintenant. Et ça, c'est pas toujours évident de mettre la boule dans le trou. C'est plus facile d'y foutre la boule. Ah, merde! Voilà. Alors, j'ai terminé ça. Je la place. Oh putain, mais je suis toujours à côté, c'est incroyable ça. Voilà. Et pouf! Encore une victoire de canard! Merci infiniment d'être resté jusqu'au bout de la vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles previews, de nouvelles news et de nouveaux jeux. Ciao!